Et bonjour, coucou. Comment ça va la tribu? On est samedi 8 juin, il est 14h40, c'est la Sainte Médard. Coucou Médard. Qu'est-ce qu'il raconte Nanou? Alors, je vois rien. Si seulement on pouvait faire pareil avec tout le monde, un simple ruban adhésif bien placé suffit à tenir fermé la gueule d'un crocodile. Elle est bonne celle-là, tiens. Bon, comment ça va? Bon, Bribli, t'as les nichons qui... Non mais franchement les amis, j'ai vu la vidéo, du coup je suis allé voir si c'était pas un montage ou quelque chose. J'ai trouvé plein de vidéos et effectivement c'est vrai, on voit vraiment le problème technique. Non mais sérieusement. En plus, j'ai vu, alors je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Apparemment, je sais plus trop les termes qu'il employait, mais Macrotte, il va vers le public à un moment, et je crois que les gens lui demandent s'ils peuvent faire une photo avec Brigitte. Et il dit oui, oui, il se retourne et il dit « Il est où Brigitte ?» Il est où Brigitte? Et le pire, c'est qu'il l'a répété 2 fois, les amis. Je sais pas si c'est pas fait exprès, franchement. Des fois, je me pose la question. Des fois, je me pose la question s'ils font pas exprès d'entretenir ce mythe, enfin cette histoire, pour pas qu'on parle d'autre chose. Des fois, je me pose la question, parce que tu dis pas « Il est où Brigitte ?» Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais... Ou alors c'est un lapsus révélateur, mais allez voir, chercher sur internet, vous allez la trouver sur YouTube cette vidéo. Je vais pas la partager parce que j'ai pas envie de me faire striker. Oui, alors dans les messages hier, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Non, je sais plus. Bon, j'espère que vous allez bien en tous les cas. J'ai vu dans les messages hier, sous la vidéo d'hier, un commentaire intéressant. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Nicole Cloboer. Coucou Nicole. Alors, petit bonsoir Jasmin, bonsoir à tous et à toutes. Moi je n'ai qu'une hâte, c'est allumer ma tablette et de te regarder faire ta voyance et lire les commentaires. C'est gentil. Alors je suis tombé sur un truc royal, d'un certain Simon. Je ne sais plus son nom de famille, qui habite en Australie et qui se dit depuis toujours qu'il est écrit à la reine Elisabeth, donc la reine Elisabeth, ouais, de faire un test ADN car ses parents adoptifs disaient que ses parents étaient Charles et Camilla. Ouais, ok. Je connaissais pas cette histoire. Alors apparemment, ils ont refusé de faire un test ADN. Est-ce que tu pourrais faire une voyance sur ce sujet? Car ça fait des années qu'ils demandent à faire ce test. En tout cas, dès qu'on te voit, plus nous... putain, j'ai pas rien. Dès qu'on te voit, plus tu nous manques. Dès qu'on te voit, plus tu nous manques. Actuellement, c'est encore anxiogène. Alors bonjour les angoisses, mais je préfère savoir. Je regarde le tirage et t'envoie des bisous d'un côté de Versailles. Très gentil. Et en plus, tu habites à côté de Versailles. Et ben écoute, c'est marrant parce que je rêve d'aller voir le château de Versailles. Et c'est quelque chose que je pense très souvent. Et ça fait des années. Je sais pas pourquoi, j'ai un attachement à ce château. Je pourrais pas te dire pourquoi. J'en sais rien du tout. Mais j'ai l'impression qu'il faut que j'y aille. Alors un jour j'irai. Et puis si je passe vers chez toi, eh ben, je passerai te faire un petit coup. Bisous ma petite Nicole. Je vais te faire un petit tirage de cartes. Un petit ange. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Nicole? Oh, il y en a 2. Alors, on te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Prépare-toi, Nicole.
Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et après on te dit, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Merci ma petite Nicole pour ton message. Et merci les amis pour tous vos petits messages. Si vous avez des idées de voyance les amis, commentaires en dessous. N'oubliez pas les petits pouces dans de petits fourbes. Allez, je vais allumer ma petite bougie, puis on va faire la voyance. On va parler de ce Simon là. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Bon, attendez. Alors, je vous avoue que j'étais pas au courant de cette histoire. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça pourrait remettre beaucoup de choses en cause. Alors, je vais vous lire vite fait ce que j'ai trouvé parce que je suis allé me renseigner quand même, voir un petit peu si c'était vrai. Effectivement, c'est bien vrai, ça fait un moment que ce monsieur revendique le fait d'être le fils caché du roi et de Camilla, là, Camille, je sais pas comment elle s'appelle, Camilla Parker machin. Là. Alors, il s'appelle Simon Dorrant Day et serait l'héritier de la couronne britannique. Depuis plusieurs années, l'Australien de 56 ans affirme être le fils caché de Charles III et de Camilla Parker Bowles. C'est hallucinant. Alors j'ai vu plein d'articles, puis en plus il y a des médias mainstream, propagande, machin, qui parlent de ça. Il y en a plein. J'ai vu des photos de lui. Effectivement, c'est vrai que la ressemblance est troublante avec le fils de Camilla, même du roi, je trouve. Apparemment, il dirait que, enfin, il revendique le fait que Lady Diana était au courant et qu'elle devait dévoiler ça avant de mourir. Enfin, en fait, avant de mourir, elle était censée dévoiler ça au monde entier. Voilà. Il y a eu plein d'autres choses aussi. Apparemment, les parents adoptifs de ce monsieur, à l'époque, travaillaient pour le roi. Il y en a un qui était jardinier et l'autre était cuisinière, ou un truc comme ça. Et ils auraient adopté cet enfant à l'âge de 18 mois en Angleterre. Alors, si cette histoire est vraie, les amis, c'est incroyable. Mais je ne serais pas étonné. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une voyance sur ça aujourd'hui. Alors, il s'appelle Simon Dorrant Day. Moi, je suis pas choqué, mais écoutez, on va voir. Je pense que peut-être c'est vrai. Ah, on va voir. Allez, c'est parti. Comment il s'appelle déjà? Voilà, j'ai pas de cerveau, moi. Putain, un vrai poisson rouge. On m'appelait Doris avant. Simon, quoi? Simon Dorrant Day. Bon, on va l'appeler Simon. Allez. Allez, Simon. Bon, on va regarder ça, on va voir ce que les jeux nous disent, les amis. Simon. On va faire une coupe, déjà. On a le retard et on a la ruche qui a sauté. Enfin, la ruche, pour moi, c'est... Ah, à la famille royale. Et on a le retard. Tiens donc. Alors, Simon, est-ce que ce serait le fils caché de Charles et Camilla? On va faire une coupe. Qu'est-ce que je peux nous dire sur lui? Alors, on a la gaieté à l'envers. Oh! Épée. On a la gaieté à l'envers. C'est la tristesse. Et on a sur le foyer la famille. À l'envers.
j'espère qu'elle va bien nous parler, parce que moi j'aimerais bien savoir. Parce que franchement les amis, si c'est vrai, attention, parce qu'il serait plus âgé que les autres, donc normalement c'est lui qui devrait croire après. Je pense. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Simon? Ah, j'ai oublié de mettre le tapis à Sylvette. Je voulais mettre le tapis à Sylvette qu'elle m'avait offert, j'ai complètement oublié. Je le mettrai demain. Bisous Sylvette. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Simon? On prend une deuxième. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Simon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et on va en prendre une dernière. On va prendre celle-là. Alors, on a les énergies retournées. On a la colère. Là, c'est une grosse colère. On a encore une fois la ruche. Et on a un ancrage. Ok. C'est quoi ces énergies retournées? Bah, dis donc. Sur les faux papiers, les énergies retournées, les mauvaises énergies retournées sur les faux documents, les papiers, et tout ce qui est démarche administrative, mais c'est à l'envers. C'est marrant ça, parce que j'ai vu dans un article, je crois que c'était Gala, ou Voici, je sais plus, qui parlait justement de ça, qui disait qu'apparemment, ce monsieur dirait que ces papiers ont été falsifiés. Tiens donc, on va retirer une carte par-dessus. Ah, on a la montagne. La montagne dressée devant ça. Ok, on va retirer une carte par-dessus. C'est hallucinant ça. On a les choses en berne. Une chose qui se meurt, c'est la saison de l'automne. Ok, on va retirer une carte par-dessus, parce que je comprends pas bien. Bon, là, je comprends, en tous les cas... Attendez, on va retirer une carte par-dessus. Et mauvaise rencontre. Putain. Énergie retournée, sur tout ce qui est administratif, écrit. La montagne qui se dresse. Les choses qui se meurent sur les mauvaises rencontres. Putain. C'est quoi cette grosse colère là? Sur le nid. Parce qu'en plus, franchement les amis, regardez. L'œuf, il est tout seul dans le nid. C'est marrant ça, dis-vous. Ok, on va retirer une carte par-dessus pour voir. Tiens donc, regardez qui apparaît. Bon, alors ça,
Alors, c'est l'homme âgé. Alors, qui ça pourrait être? Soit lui, soit Charles. Ok. On va retirer une carte par-dessus. C'est pourquoi? Parce que colère sur le nid, parce que c'est comme une naissance, avec l'homme âgé. Les choses glacées, gelées, figées. Gardées secrètes, quoi. Putain, c'est hallucinant. Par contre, là, le glaçon est retourné. Il va tomber et se briser. Peut-être que le roi a peur qu'on parle de ça. Apparemment, il y a des procès qui sont en cours. Il a convoqué, je ne sais plus quel tribunal. Un gros tribunal, apparemment. C'est étonnant qu'on ne parle pas de ça, d'ailleurs, à la télé ou ailleurs. On va retirer une carte par-dessus. Pour lui couper la route. La fin du chemin. Oula. C'est quoi les mauvaises rencontres là? La pomme pourrie. Putain. Pour moi, alors je suis désolé de dire ça, mais pour moi cet enfant n'était pas voulu. Et que c'était un mauvais cadeau pour eux. Je me demande comment on peut faire des trucs pareils. On va retirer une carte par-dessus. Ah. Alors on a les mauvaises énergies sur les faux écrits, les démarches administratives, la montagne qui se dresse, les choses qui s'éteignent, on perd une mauvaise rencontre, la maladie. Par contre on a le bonheur en face. Bon là je comprends pas trop. Pourquoi le bonheur, je comprends pas. Ah si, maladie sur le bonheur. Con, laisse-moi quoi. Ok. Là c'est quoi? La malchance. Putain. Colère sur le nid, l'homme âgé, les choses figées qui vont sortir parce qu'il est retourné, la fin du chemin et la malchance. Bon, j'avoue que si ils arrivent à prouver que c'est vrai, c'est un peu la cata, quand même, des amis. On est d'accord. Là, la ruche. Ah. On parle de la mort, la fin. À quel sujet? Oh putain. J'en étais sûr que ça allait sortir. Écoutez bien les amis. On a la ruche, la mort et la voiture. Hallucinant. Là, ça me fait penser direct à Lady. Peut-être qu'effectivement, elle le savait. Putain, j'en reviens pas de ce tirage, quoi. Bon, ce n'est qu'un tirage de cartes, les amis, hein, mais faut avouer que c'est troublant quand même. Putain. On a la voiture qui ressort, quoi. Et la mort. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner
plus de précision. De quoi tu parles? Bon, là, on a la séparation, la fissure. C'est deux cartes qui vont bien ensemble, hein, avec ça là. Est-ce que tu peux me donner de qui tu parles? Bon, le papillon qui s'envole, l'inconstance. On nous parle de quelqu'un de fidèle. La carte du dauphin. Je suis sûr qu'on parle d'elle. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu parles, s'il te plaît? Pourquoi tu nous parles de ça? La tornade, la dévastation. Putain. Sur le mariage et l'union. Alors là, je suis scotché. Je sais pas vous les amis, vous me direz dans les commentaires. Mais franchement, je suis scotché du truc quoi. Ça répond, mais alors, c'est incroyable. Dévastation, tornade sur l'union et le mariage. Et là, on a bien le départ de quelqu'un. Et en voiture. C'est dingue. On va retirer une carte par-dessus. Le doute. Putain. Le doute sur l'union et le mariage. C'est hallucinant. J'en reviens pas. C'est quoi cet ancrage là? La naissance. Là, il est en gestation. Il n'est pas encore né. Là, il sort de l'œuf. Ok? On nous parle de quelque chose de nouveau, le printemps. Ouais, ça va très bien avec la naissance. Élévation à l'envers. Ok. Putain, moi j'aimerais bien savoir qui on parle. Moi je suis sûr que ça parle de Diana. Mais elle n'est pas sortie, la femme blonde. Élévation à l'envers, pourquoi? Sur quelque chose de nouveau, une naissance. Le brouillard sur cette naissance, comme si on noyait le poisson, vous voyez? Oh, c'est incroyable. Ok. La mauvaise nouvelle, et en plus c'est encore la cigogne, hein, les amis. Là c'est la mauvaise nouvelle. Un mauvais cadeau de la vie, vous voyez? C'est marqué. Mauvais cadeau de la vie. Oh. Bah voilà, franchement, j'en reviens pas de cette voyance. Alors Lady Di n'est pas sortie. C'est un enfant qui n'était pas voulu. Pour moi, c'est un accident. Mais je pense qu'elle était au courant. On va retirer une carte là. On nous parle de transport encore. Le train, c'est un truc qui arrivait à grande vitesse. Et on a la justice et les procès. Putain.
ancrage sur la naissance, quelque chose de nouveau, élévation à l'envers, le brouillard, le mauvais cadeau de la vie, et le train qui arrive à grande vitesse pour la justice et les procès. Putain. C'est quoi la malchance là? L'accident grave. Oh là là. Putain, on a l'accident grave et à la fin. Et après on a ça. C'est hallucinant. Le doute sur quoi? Sur un départ. Bon, je vais pas... Je dis ça, je dis rien. C'est de la voyance, hein, les amis. Hein. Peut-être que elle aurait été éliminée, par exemple, parce qu'elle savait et qu'elle allait le dire. Peut-être que tout ce qu'on nous raconte sur... comment ça s'appelle sur les soi-disant hypothèses pour laquelle elle aurait été éliminée, peut-être que c'est celle-là, la vraie hypothèse. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si jamais c'est vrai, c'est hyper grave. Parce qu'ils n'étaient pas mariés à l'époque. Et ils étaient jeunes. Et protocolairement, à mon avis, je pense que ça ne devait pas être le meilleur. Justice et procès. Sur les inséparables. Alors là, les inséparables, les amis, on sait qui c'est. Parce que, si mes souvenirs sont bons, il me semble que Camilla et Charles ont toujours fricoté ensemble. Avant Diane, et après Diane, et pendant Diane. C'était sa maîtresse. Et bien là, franchement, le tirage, il est vraiment très parlant, les amis. C'est incroyable. On va retirer une carte là. On nous parle de lieu, la campagne, c'est le repos, c'est... Bon, ok. Ok, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, Simon? Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Simon? Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? On va prendre une première carte. Donne-nous une carte qui pourrait définir Simon. Donne-nous une carte qui pourrait nous confirmer ou nous infirmer qu'il serait vraiment leur fils. Et une carte qui pourrait nous donner l'état d'humeur actuel de Charles et Camilla face à ce sujet. Alors, une carte qui définit, comment il s'appelle? Simon. Alors, c'est vraiment marrant parce que ici, on a
c'est la carte de la ville. Et quand j'ai vu au milieu, au centre, il y a comme le Big Bang, vous savez. Alors la carte est retournée, et ça nous dit isolement. Et c'est une carte de recherche aussi. Et c'est la ville retournée, quoi. Enfin, là, je suis... on va retirer une carte par-dessus. Quelqu'un qui se sent isolé. Des obstacles. Des choses qui sont lentes. Se sent emprisonné. Bon, il n'est pas très heureux ce garçon, hein. On va retirer une carte par-dessus. Quelqu'un c'est la carte de la rage et de l'impulsivité. Quelqu'un qui est énergie, qui est très énergique et qui agit avec rage pour un changement. Bon, ok. Quelqu'un de déterminé. J'ai demandé une carte qui pouvait nous confirmer ou nous infirmer le fait qu'il soit leur fils. On a la mauvaise, alors c'est la carte du message, et on a la mauvaise nouvelle à l'horizon. Alors je sais pas comment il faut le prendre. Mauvaise nouvelle, alors ça nous infirme ou ça nous confirme? Ça peut nous confirmer que c'est une très mauvaise nouvelle, c'est possible. Ou ça peut nous informer que c'est une mauvaise nouvelle et que c'est faux. Mais avec le tirage qu'il y a eu avant, on va retirer une carte par-dessus. On a la carte de l'ange. C'est la carte des rencontres, des événements, des confiances. En plus, c'est une carte qui s'ouvre sur le monde et c'est une solution positive. Une très bonne carte. Wow. On va retirer par-dessus. Et on a le départ et la croissance positive. Et B. Alors là, on a, j'avais dit, l'état d'esprit actuel à ce sujet pour Camilla et Charles. On a la carte des rencontres mondaines et officielles. Ok. Énergie, mouvement, hâte, impatience. Putain. Encore une. Bon, ben, là on a la carte de l'aide extérieure, impossible. On va retirer une carte par-dessus. Putain, c'est hallucinant ça. Voilà, la carte du soleil et de la lune, c'est la carte des sentiments. Énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant. C'est dingue. Comme si... comme si ces gens étaient tristes de cette situation, qu'ils le savaient, que c'était un tabou de famille, vous voyez. Mais qu'en tous les cas, ils ne donneront jamais la vérité. À chaque fois, ça ressort, quoi. C'est hallucinant. Ok, on va faire une pyramide. Franchement, il est incroyable ce tirage. Je sais pas si ça vous parle, les amis. Peut-être que vous connaissez mieux l'histoire. Moi, je viens de la découvrir. Donc, on a le brasier qui sort. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux nous dire sur Simon? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Simon?
tournemie de petits cerfs. J'ai vu que ça vous plaisait bien ces petits cerfs, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Hein. Je me rappelle plus où on l'avait acheté. Dans un magasin, un bricomarché, je crois, il me semble. Sinon, quels sont ses acquis? Qu'est-ce qu'il veut, sinon? Quels conseils on peut nous donner sur cette histoire? Est-ce qu'il faut y croire ou pas? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? Qu'est-ce qui viendra en positif ou négatif pour lui? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les 0 à 3 mois au sujet de cette histoire? Et on va dire 3 à 6. Oh putain, je n'en reviens pas. Bah alors ça c'est hallucinant quoi. On a la reine à la fin quoi. Alors. Ah, il y en a une qui est sortie. Ah, bah encore le brasier. C'est marrant. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Ok, alors. Ses acquis. Comment on pourrait traduire cette carte-là? Ses acquis, je vais demander. Bon, c'est une carte de recherche, déjà. C'est une carte de dévotion. Et c'est une carte de force, aussi. C'est quelqu'un de déterminé. Mais c'est une carte de force quand même. Hein. Ok. Par contre, donc, ce qu'il veut, bah écoutez, c'est la carte de Janus. C'est rentrer en duel avec eux, chercher un équilibre, et c'est la carte de la fin et de commencement d'autre chose. Il veut un changement. C'est fou ça. Quel conseil on peut nous donner sur alors c'est hallucinant parce que quel conseil on peut nous donner sur cette histoire? Est-ce qu'il faut le croire ou pas? On nous parle de racines. C'est le bouquet. On nous parle de racines. On nous parle d'un épanouissement aussi. C'est une carte de fertilité aussi. C'est dingue. Qu'est-ce qui pourrait venir en négatif ou positif? Là, ça pourrait venir en positif, parce que c'est une carte d'intuition et de régénérescence. Une carte d'émotion aussi. Et le vase, il contient le liquide précieux. C'est incroyable. Est-ce que ce serait vrai? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les 3 à 6 mois 0 à 3 mois? Là, on nous parle de la demeure, le foyer, la famille. Je comprends pas trop pourquoi on nous parle de ça. Ah.
Là, on parle de la demeure et on a le tombeau. Le tombeau, c'est les choses figées, cachées, la fin, la mort, la purification. On parle d'héritage aussi, non? C'est une carte de connaissance. Oh putain, c'est dingue ça. Alors soit il dévoilerait les choses, soit ils essaieraient de protéger leur famille. Ce qui me paraît plus logique. Mais à la fin, quand même, on a la reine. Se comporte comme une mère. On a quand même la générosité. Est-ce que par hasard, en off, si jamais il gagne son procès, par exemple, on ne le saurait pas. Et en off, il ferait des compensations financières, par exemple. On va regarder avec avec la dernière carte. On a 5 plus 13 plus 2 plus 19 plus 14 et 8, 5, 6, 7, 8. Ça fait 61, donc ça fait 7. 7. 7, je m'en rappelle plus ce que c'est. C'est pas le roi, ça, 7. Je crois que c'est le roi, il me semble. Si c'est trône, 7, c'est le roi. Putain, on a le roi et la reine. Alors là, j'en reviens pas. Parce que ça, c'est une carte de connaissance, d'héritage. Et on a la demeure. Mais c'est hallucinant. J'en reviens pas. Est-ce que ce serait réellement son fils? On a le roi et la reine. Bah voilà, je suis scotché. Bon, bah écoutez, pour moi, je pense que cette histoire est vraie. Et en plus, juste après, on a la transmission des secrets. C'est dingue. Il y a quoi derrière? Le brasier encore. La création, l'amour. Oh ben là, j'en reviens pas. Et là, il y a quoi? Construction, travail, sur le temps. Et encore une carte de communication. Putain. Bah écoutez les amis, les jeux ont très bien parlé aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je suis choqué. Ok, bon, eh bien, écoutez, je pense que c'est vrai. Je sens bien ça. Ok, bah, on va tirer une carte pour tout le monde. Les amis, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour changer? Ah, on pourrait prendre la Fée Morgane, tiens. Bonjour, la Fée Morgane. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour tout le monde? Ah bah tiens, elle est sortie. Le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans la représentation, ce qui activera sa magie. Mignonne cette carte. Bon, bah je vous dis à demain les amis. Gros bisous à tout le monde.